Ce bâtiment que vous voyez en image est une ancienne résidence des administrateurs coloniaux. Aujourd'hui, il est l'un des vestiges de l'époque coloniale dans le Koutamakou et plus précisément à Boukoumé. Perché sur une colline, il est situé au cœur de la ville, ce qui fait qu'il est presque impossible de ne pas le remarquer. On se demande bien si ce choix de sa position géographique n'était pas à dessein pour les administrateurs coloniaux qui voulaient peut-être affirmer leur supériorité, même de par leur lieu d'habitation. Rempli aussi bien d'histoire, ce bâtiment se trouve aujourd'hui dans un état qui laisse à désirer. Entre abandon et ou usage inapproprié, il s'est avéré nécessaire pour nous de sonner la sonnette d'alarme à travers cette chronique pour une valorisation de ce patrimoine colonial. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à nouveau sur Carrefour du Koutamakou pour cette chronique consacrée à la valorisation de l'ancienne résidence des administrateurs coloniaux dans la commune de Boukoumé. Bienvenue sur le Carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Même si mes enquêtes ne m'ont pas révélé la période exacte de sa construction, une autre preuve d'ailleurs de la défaillance de notre système d'archivage, les septuagénaires que j'ai rencontrés ont situé cette période autour des années 40. L'objectif de sa construction était clair, il devait abriter les administrateurs coloniaux. Et ce fut le cas. Ce bâtiment a abrité en son sein tous les administrateurs de l'époque coloniale qui sont passés par Boukoumé. Blancs ou noirs, ils sont passés par là avec différentes casquettes. Du chef-poste Ignace Gonon, en passant par des chefs de subdivision comme Cambré Georges, Aplogan François ou encore Jean Cor, qui en sera le dernier d'ailleurs au lendemain des indépendances. Le Dahomey d'alors, ayant accédé à son indépendance en août 1960, va récupérer ce bâtiment pour le mettre à la disposition de ses propres administrateurs, d'abord chef de district et ensuite sous-préfet à l'aide du renouveau démocratique. On peut citer quelques noms comme Germain Talon, Félicien Atako, qui sera victime d'ailleurs d'un enlèvement, ou encore Bagri Ntigue Pierre. Le renouveau démocratique se poursuivra avec les sous-préfets tels que Kouyoukou Pierre et Dieudonné Nkoué qui sera le dernier en date et qui cédera sa place au maire François Nkoué à l'aide de la décentralisation. Lui, il sera aussi le dernier administrateur communal à résider dans ce bâtiment. Depuis lors, donc 2008, le bâtiment ne connaîtra plus aucune autorité communale pour des raisons jusque-là non élucidées. Une partie de ce bâtiment aura servi de local pour la recette-perception et ensuite le commissariat de police d'alors, pendant que la résidence, elle, va se transformer plus tard en une résidence des agents de services déconcentrés de l'État. Pourtant, outre l'histoire administrative de Boukoumé que regorge ce bâtiment, il porte en lui-même les germes de la colonisation. En effet, cette résidence de l'administrateur colonial avait été construite à la sueur des fronts de nos parents. Et il faut noter qu'elle a été construite en terre battue par des travaux forcés de nos parents. Mes sources m'expliqueront que les tâches étaient distribuées de façon rotative aux différents villages. Quand tel village devait apporter de la paille, et oui, au départ, elle était coiffée en paille, un autre devait se charger de pétrir la terre. C'est ainsi que nos parents d'alors construiront cet édifice contre leur gré, il faut bien le rappeler. Ceci étant, le voir dans son état actuel suscite naturellement des interrogations. Abandonné, le bâtiment se dégrade. Les reptiles en ont profité d'ailleurs pour y élire domicile. Ne dit-on pas que la nature a horreur du vide? Les personnes que j'ai rencontrées, dont des anciens administrateurs qui y ont résidé, n'ont pas manqué d'exprimer leur désarroi quant au devenir de ce patrimoine. Une chose est certaine, ce bâtiment est un patrimoine historique pour l'identité culturelle et la mémoire collective à conserver pour les générations futures. Mais comment? À cette question, nous avons justement essayé de proposer quelques usages possibles selon les objectifs que l'on voudra atteindre. Entre autres, il est possible de transformer le bâtiment en musée ou centre culturel pour mettre en valeur l'histoire et la culture de la région, y compris le patrimoine colonial. Il est possible également de réaménager le bâtiment en un hôtel ou en un restaurant de charme, préservant ainsi son caractère historique tout en offrant une expérience unique aux visiteurs. Utiliser le bâtiment comme espace de bureau ou pour des événements spéciaux tout en conservant son architecture et son histoire particulière.
Transformer le bâtiment en une galerie d'art ou un atelier pour artistes locaux, créer ainsi un espace culturel dynamique. Utiliser le bâtiment pour des programmes éducatifs ou des recherches sur l'histoire coloniale et sur son impact sur la société contemporaine. Bref, voici quelques pistes de valorisation qu'il est possible d'explorer pour la conservation de ce patrimoine historique. N'est-il pas temps pour nos autorités communales et nos associations de développement, je pense notamment à l'association de développement Tibanta et à la Commission nationale linguistique d'Itamari, de se mobiliser pour la préservation de ce patrimoine inestimable. Ce bâtiment, bien plus qu'un simple vestige du passé colonial, représente une page importante de notre histoire collective. Le laisser à l'abandon, c'est non seulement renoncer à une part de notre identité, mais aussi une opportunité de développement économique et culturel pour notre commune. Voilà pourquoi nous lançons un appel pressant aux autorités locales et aux associations de développement pour qu'elles prennent les mesures nécessaires afin de sauver ce bâtiment de l'oubli. Agissons ensemble pour transformer ce lieu en un symbole de renouveau où notre passé dialogue avec notre présent pour bâtir notre avenir commun. Ne laissons pas cette partie de notre héritage disparaître. Nous avons le pouvoir de faire de ce bâtiment un pilier de la mémoire et du développement de notre communauté. C'est pour nous l'occasion de remercier toutes les personnes qui ont bien voulu partager avec nous ce qu'elles savent de ce bâtiment. Nous pensons spécialement à l'historien Noël Kumba-Koussé, au sous-préfet Dieudonné Nkwe, au maire François Nkwe, à Maman Kokoua qui nous a fourni la liste des administrateurs qui sont passés par cette résidence et enfin au vieux Michel de Kunadogo. C'était William Koussando Yoka au micro, Pascal Yakongo et Jonathan Baya à la réalisation. À très vite et portez-vous bien.